Soyez bénis, merci. Soyez les bienvenus à notre cinquième audio. Je pense bien nous allons arrêter ici pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Nous allons terminer avec l'exemple, comme je parlais, c'est Salomon. Quand Salomon a tout terminé, tous les invités étaient dans le temple. La Bible dit Salomon, dans ça, vous allez voir ça dans le livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 10. Vous commencez 1 Roi chapitre 8, plutôt vous commencez le verset 1er jusqu'au verset 10. Mais ce qui m'impressionne, c'est quoi ici? La Bible dit, en présence de tous les chefs de tribus, les chefs de famille, les anciens d'Israël, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et les lévites, tout le monde qui était là dans le temple, ce jour-là, il devait faire la dédicace du temple. C'était le jour de la prière, le jour qu'on appelle ça inauguration. Jour de l'inauguration église, jour de la dédicace. On devait faire l'inauguration. Et dans l'inauguration, il y a toutes les cérémonies là-bas. La dernière cérémonie de l'inauguration, c'est la prière, n'est-ce pas ça? C'est la prière. La dernière cérémonie de l'inauguration, c'est la prière. Dans l'église, on fait la prière. Mais écoutez ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai vraiment aimé ce texte ici. Méditez-le vraiment, prêchez ça dans vos églises. Ça va vous aider à appliquer ça à la lettre. Et écoutez ce qui s'est passé ce jour-là de l'inauguration de l'église. J'appelle ça inauguration. C'est mieux que dédicace. Je voudrais parler ça dans les termes, comment vulgaire, les termes terre à terre, terre. Qu'est-ce que Salomon a fait ce jour-là? La Bible dit, il a donné à l'Éternel Dieu des sacrifices qui étaient un grand nombre qu'on ne pouvait même pas compter. Il a offert le bœuf, le brebis, dans le nom, on ne pouvait même pas compter. On peut lire ça dans 1 Roi chapitre 8, le verset 5. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tirent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Tellement le kana qui est belé moi au temps batangi balimbi. Aïe 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 aïe. Oh Seigneur, c'est quel genre de personne c'est Salomon. C'est un homme vraiment me remercier, un homme vraiment non. Ça c'était une autre personne. Personne l'a fait dans sa vie. Personne n'a donné comme Salomon. Je vous dis, depuis Salomon jusqu'à aujourd'hui, personne n'a donné comme Salomon. Il a sacrifié des brebis et des bœufs qui ne purent pas être comptés, ni dénombrés. Tellement c'était nombreux. Il a commencé à sacrifier. Donc on a commencé à égorger, à offrir à l'Éternel Dieu donc les brebis et les bœufs qu'on ne veut même pas compter, qu'on ne peut même dénombrer. Tellement c'était nombreux, la Bible dit les sacrificateurs, tellement ils avaient un grand travail. On a donné aux Lévites, aux sacrificateurs, un grand travail depuis le matin sans repos. Ils sont là dans les lieux saints. Ils sont là dans les lieux très saints, up and down. Debout, en train d'offrir. Non. Alléluia. Oh, Jesus. Salomon n'avait pas encore prié. Salomon, je dis bien, l'inauguration, dédicace d'une église, se termine par une prière. Il n'avait même pas prié, mais il devrait aussi prier. Avant même qu'il commence la prière de la dédicace. La Bible dit, la gloire de Dieu est entrée sous forme d'une fumée dans la maison de Dieu, jusqu'à tel point que et tout était étouffé. Les sacrificateurs, les lévites ne pouvaient pas se voir, ils sont sortis dehors. Tu ne vois plus ton voisin, tu ne vois plus celui qui est à côté de toi, tu ne vois même plus l'autel, tu ne vois même pas l'autel de Ré, tu ne vois même pas la cuve. Donc, tellement la gloire remplit tous les temples, sous une forme d'une fumée, et ils ne voyaient même pas celui qui est à leur côté, ils ne voyaient même plus l'autel, on ne voit plus l'arche, on ne voit plus la cuve de Ré, on ne voit plus l'autel, on ne voit plus le couteau. Non, la gloire a rempli la maison. La gloire a rempli le temple de Dieu avant que Salomon puisse prier. Je me posais la question, en principe, il fallait que le Seigneur Dieu envoie cette gloire-là quand Salomon avait terminé la prière. Donc, vous allez voir que la gloire est venue après la prière. La prière, c'était la dernière chose.
La gloire, Salomon n'a pas même pas demandé que nos Zambé, que la gloire se lève dans ce temple-ci. J'ai terminé les travaux. Au moins, n'a mi pese pas na yo. Au moins, n'a kabeli on Zambé. Au moins, n'a bonzé on Zambé. Qui a déjà fait ça? Maintenant que là, je vois la gloire de Dieu, que je vois la gloire de Dieu. Non, 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 non. Salomon n'avait même pas commencé à prier. De la gloire de Dieu d'elle-même. La gloire de Dieu, je dis bien d'elle-même. D'elle-même, la gloire de Dieu s'est élevée. Dans le temple, la gloire a rempli le temple et le souverain sacrificateur ne pouvait plus continuer à servir Dieu, continuer à le service plutôt. Les Lévites et les sacrificateurs, tous ensemble, ils ne pouvaient plus continuer à servir dans le temple puisqu'il y avait que la fumée, ils sont sortis dehors. Oh Seigneur, la gloire, sans que Salomon prie. La prière est venue après. Salomon a fait la dédicace de la prière après. L'inauguration, la prière de l'inauguration est venue après. La gloire est venue sans que les sacrificateurs prient, sans que les Lévites prient, sans que les souverains sacrificateurs prient, sans que les anciens prient, sans que les chefs de famille prient, sans que les chefs de tribus prient, sans que même lui-même Salomon prie. La gloire est descendue, c'est automatique. Quand tu as besoin, j'insiste encore, quand tu as besoin de voir la gloire de Dieu s'élever dans ta vie, place-toi dans les principes de Dieu. Quels sont les principes de Dieu? Donne-toi à Dieu et donne à Dieu. Te donner et donner encore cette donnée comme une personne au bon Zambé. C'est alors que vous allez voir la gloire de Dieu. La gloire a rempli la maison avant la prière de Salomon. La gloire remplit avant la célébration de la fête. La gloire a rempli des gens. La gloire est venue automatiquement sans que quelqu'un la mande. Tu n'as pas besoin d'aller forcer Dieu. Tu vas attendre plusieurs années, ça ne viendra pas. La gloire de Dieu, ça déclenche automatiquement quand Dieu voit en toi que les gens commencent à dire nos frères te comprennent, te coloca oh nini, ninga sambla, non mi pese pas ensemble. Mais oui, mon frère joue les alliés que ça va te foutre yo. Ma sœur, les gens peuvent dire non, mais cette sœur je ne comprends pas ici, elle est maudite comment? Kaka kusambela ya lekisa kusambela comme il pesa pesa atala te, apesa atala te. Yango église ngo ba comme ça mo. Ma sœur, un jour ça va te bénir, ça va te payer. Continue à le faire, ça va te payer un jour. Alléluia. Salomon n'avait même pas prié. La prière est venue après. La gloire de Dieu s'est élevée dans le temple. Elle a rempli le temple jusqu'à tel point que non, les souverains sacrificateurs, les Lévites et les sacrificateurs sont sortis de l'église puisqu'ils ne pouvaient plus rester là-bas. Tout était en fumée. Tout était en fumée. La gloire est venue sous forme d'une fumée. Personne n'a demandé ça. Personne n'a intercédé pour ça. Personne n'est allé gêner pour ça. Elle est venue automatiquement. Oh Jésus, Jésus, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais témoigner par un témoignage. Bien-aimé le Seigneur, quand le prophète Blaise m'avait planifié faire l'intervention sur la Pentecôte pendant une semaine, vraiment, je vous dis que l'emploi du temps était tellement compliqué. Vraiment, et j'avais même pris du temps avant de répondre. J'ai dit, laissez-moi, donnez-moi du temps, je vais voir comment je peux vous répondre si je serai disponible pour le faire. Quand je suis rentré dans ma conscience, j'ai dit que non, je suis obligé de tout sacrifier le temps. Bien que je suis tellement occupé, je vais m'engager jusqu'à ce que je vais terminer. J'ai préparé le message, je me suis donné, j'ai prié, j'ai préparé le message, j'ai préparé la Pentecôte que j'ai enseigné dans le groupe et j'ai envoyé ça dans plusieurs personnes, dans plusieurs plateformes, que beaucoup de hommes de Dieu ont été édifiés et il y en a plusieurs personnes qui ont prêché les mêmes messages, les mêmes inspirations dans leurs églises. Ils m'ont remercié. Alors je me suis dit que non, c'était une façon, comment dire, de se donner à Dieu et d'offrir. C'était une offrande pour moi. Cet enseignement de la Pentecôte, pour moi, c'est une offrande. Mais à ma grande surprise, parmi tous ceux qui m'ont écouté dans notre plateforme, parmi tous ceux qui m'ont écouté en dehors de notre plateforme, quand je partageais le même message de la Pentecôte, il n'y a aucune personne qui m'a appelé pour m'envoyer ne fût qu'un centime. Aucune personne. Et je n'avais même pas besoin d'argent. Ça m'a étonné. Il y a un frère
qui m'a appelé pendant un plein séminaire, vers la fin, je peux dire, vers la fin du séminaire. Un frère qui m'appelle, non, voilà, Papa Salomon, donne-moi votre compte bancaire, je vais vous envoyer quelque chose. Ah, ça m'a étonné, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas l'habitude de demander les gens l'argent. Je ne le fais pas, rare. Les gens qui me connaissent, rare que je prends mon téléphone, demander quelque chose, je ne le fais pas. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu quand j'avais 22 ans, jusqu'à aujourd'hui que j'ai 51 ans, je ne l'ai jamais fait. Très rare, je ne le fais pas, très rare, je peux dire. Et ça m'a étonné. J'ai dit, mais je n'ai pas demandé. Ce frère ici, ça fait plus ou moins une année, je ne parle pas avec lui. Une année, on ne se parle pas. Et j'avais même effacé son numéro dans mon téléphone. Et je lui ai reconnu seulement par la voix. Il dit, non, Papa Salomon envoie. Je ne lui ai même pas partagé le message. Je ne lui ai pas téléphoné que non, je suis en difficulté. Non, je n'étais même pas en difficulté d'argent. Mais il m'a seulement appelé que Papa Salomon, je sens que je dois t'envoyer quelque chose. Envoie-moi votre compte bancaire, je vais t'envoyer quelque chose. Je lui ai envoyé le compte bancaire, il m'a envoyé quelque chose. Je n'ai même pas demandé. Je ne lui ai même pas donné le message. Je ne lui ai même pas envoyé le message. Parmi les gens que j'ai partagé le message dans les plateformes, je ne lui ai même pas envoyé ça. Je n'ai même pas... J'ai dit bien, j'avais effacé son numéro même dans mon répertoire. Il n'est plus là. Et j'ai dit, voilà, c'est comme ça. Ce sont des principes. C'est comme ça que le Seigneur bénisse les gens. Et en dehors de ça, il y a une autre sœur, dans la même période encore, vers les familles séminaires, une sœur qui est à la Côte d'Ivoire, elle ne me connaît pas. On se connaît avec elle à travers, elle m'a vu dans le YouTube en train de prêcher, elle a eu mon numéro à YouTube, elle m'appelle de temps en temps, je l'encadre à distance. Cette sœur-là, elle n'a pas de possibilité, elle est vraiment, je veux vous dire que non, c'est un long témoignage. C'est une sœur qui n'a pas de possibilité. Elle m'a dit, elle m'a demandé que je puisse la connecter avec un serviteur de Dieu. Si je connais quelqu'un pasteur à Cameroun, au Cameroun, je peux, je prends du Côte d'Ivoire au Cameroun. Si je peux la connecter comme ça, elle va prier dans son église. J'ai appelé, on a cherché un prophète qu'on connaît, qui habite là-bas, à la Côte d'Ivoire. J'ai cherché un pasteur à la Côte d'Ivoire, un prophète, je lui ai donné le numéro de la sœur. Le prophète là-bas est allé voir la sœur dans sa maison. Elle a vu seulement une seule fois, elle n'est plus rentrée là-bas. Elle a donné la sœur ni l'adresse de son église. Elle est partie pour des escampettes. Alors j'ai compris que non, le prophète, quand il est entré là-bas, il a vu que non, la sœur n'avait pas de possibilité. Donc il ne va pas, il n'y a rien là-bas de spécial dans sa maison. J'ai demandé à la sœur, est-ce que le prophète t'a donné l'adresse de l'église? Non, le pasteur n'a pas donné l'adresse de l'église. Elle est seulement venue visiter la maison. Elle a parlé avec moi pendant 2 minutes, elle est partie. J'ai dit comme ça, non. Mais cet homme ici n'a pas besoin d'âme. Je lui recommande une âme, mais le prophète est venu, elle a vu que la sœur n'a rien de spécial. Le prophète est parti. J'ai commencé à encadrer la sœur à distance. Je n'avais même pas l'idée qu'un jour que cette sœur peut m'envoyer. La sœur m'appelle, non, pasteur, donne-moi votre identité complète, je vais vous envoyer quelque chose. J'ai dit, ma sœur, je n'ai pas demandé l'argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je suis en train de t'encadrer seulement. Oh non, pasteur, non, je dois le faire, pasteur. Je dis, mais toi, tu n'as pas de problème. Tu vas prendre l'argent où tu me donnes. Non, pasteur, ne vous en faites pas. Donne-moi seulement votre identité. Je vais demander à mon frère. Il a des possibilités, il va vous bénir. Ça m'a étonné. Après l'insistance, je ne voulais pas. J'ai dit, non, ma sœur, ne vous en faites pas. Je n'ai pas besoin de votre argent. Elle a insisté, je lui ai donné mon identité complète après 3 jours. Elle m'a envoyé quelque chose. Ça m'a étonné. J'ai dit, Dieu est grand, Dieu est glorieux. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, que le Seigneur vous comble. Respectez le principe, demeurer dans le principe de donner et de se donner. Vous allez voir la main de Dieu dans votre vie, et la gloire de Dieu s'élèvera dans votre vie, pas comme un slogan, mais ce sera la réalisation de quelque chose que tu n'as pas fait un effort. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen, amen, amen.